Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat, Vayetse. Nous sommes donc veille de Shabbat Vayetse, une paracha, je dirais en un seul bloc. Dans toute la paracha, il n'y a pas une petite fenêtre de blanc, alors que dans toutes les parachiotes, toutes les sidrotes, on va dire, de la Torah, il y a toujours quelques blancs au milieu du texte pour reprendre son souffle. Et bien là, c'est tout en un seul bloc, cette paracha de Vayetse, qui nous parle donc de Yaakov, qui part de Be'er-Sheva, du puits des Sept, pour aller à Haran, pour se marier, et il arrive à un endroit, Vayivga Mamakom, il heurte un endroit, et on lui dit Npegel Lachon Tefila, c'est en fait l'institution de la prière de Harvit, la prière du soir, qui va à Shemesh, le soleil s'était couché prématurément, et Jacob, qui voulait en fait refaire la prière de son père, la prière de Yitzhak, la prière de l'après-midi, s'est trouvé faire finalement une nouvelle prière qu'il n'avait pas l'intention d'instituer. Voilà pourquoi la prière de Harvit a un statut un peu spécial, parce qu'à l'origine, Yaakov n'avait pas l'intention d'instituer une nouvelle prière. C'est parce que Dieu tenait à ce qu'il reste à cet endroit, qu'il ne reparte pas, qu'il dorme à cet endroit, que Dieu a fait coucher le soleil prématurément. La nuit est tombée d'un seul coup, et Mincha est devenue Harvit. La prière de l'après-midi devient la prière du soir. Et c'est comme ça qu'on a donc les institutions des trois prières. La prière du matin, celle qu'a instituée Abraham, au moment où il a prié, c'était après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il y a la prière de l'après-midi que Yitzhak a instituée au moment où il attendait son âme sœur. Et d'ailleurs, dès qu'il finit sa prière, eh bien, Rivka arrive, alors que Yitzhak Yatsa la soir passadé pour parler dans les champs. Et là, c'est la prière d'Arvit, la prière du soir qu'institue Yaakov. Mais il y a quelque chose qui est un peu bizarre, parce que le jour dans le calendrier hébraïque commence le soir. Le Shabbat commence le vendredi soir, il commence pas le matin. La journée hébraïque est calquée sur le texte de la création, Vaye'erev Vayeboker, Yom Echad, il fait un soir, il fait un matin, ça fait un jour, la journée commence le soir. Alors si la journée commence le soir, pourquoi la première prière, celle qui a institué Abraham, n'a pas été la prière du soir ? Logiquement, la première prière du Shabbat, par exemple, c'est ce vendredi soir, eh bien, c'est la prière qu'on fait à Arvit, c'est la première prière du jour de Shabbat. La deuxième, c'est celle du matin, la troisième, c'est la prière de Mincha. Mais là, c'est pas comme ça. Pourquoi ? Parce que il y a un parallèle entre les prières et les sacrifices aussi. On sait que la prière du matin remplace le sacrifice du matin, un sacrifice perpétuel qui se faisait chaque matin, et la prière de l'après-midi, le sacrifice perpétuel qui se faisait l'après-midi. Et dans les korbanot, dans les sacrifices, la journée commence le matin, parce qu'il n'y a pas de sacrifice la nuit, et donc la journée ne commence pas le soir. Et si donc il y a un calque entre la prière et les sacrifices, la prière et les patriarches, alors spontanément, Abraham a institué la première prière liée avec les sacrifices. Eh bien, c'est la prière du matin. Et eh bien, les autres ont suivi, Yitzhak l'après-midi. Et Yaakov a fait cette prière du soir qui va avoir un statut spécial, puisque finalement, Yaakov n'avait pas l'intention de faire une nouvelle prière. La prière qui peut être symbolisée par une échelle. Tiens, comme l'échelle qui va se trouver dans le rêve de Yaakov, est né sous la Moutsavartsa. On dit que Yaakov a donc s'est endormi à cet endroit et il voit une échelle. Soulam, c'est la même valeur numérique que le mot mammon, l'argent. Elle était Moutsavartsa Veroshomagi Hashamaima. Elle avait cette échelle avait les pieds sur terre et la tête dans les cieux. Avec l'argent, on peut faire des choses qui sont très terre à terre, qui sont très basses, et puis elle peut monter dans le ciel avec la tzedaka qu'on peut faire. Aussi, le statut d'une personne peut monter et descendre comme sur cette échelle, mais c'est aussi le symbole de la prière, parce que kol, la voix, c'est la même valeur numérique aussi que Soulam. Kol, c'est la voix, c'est la prière, et c'est cette prière qui nous permet
de gravir les échelons. La prière est constituée et construite comme une échelle. Mais c'est aussi la révélation du Sinaï, parce que Sinaï, c'est la même valeur numérique aussi que Soulam. Alors Soulam, l'échelle, c'est la même valeur numérique que l'argent. Mammon, que Kol, la voix pour la prière, au Sinaï pour le matin Torah, le don de la Torah. Mais sur cette échelle, on voit des anges qui montent et qui descendent. On dit que c'était les archanges des peuples qui évoquent les Kelouyot, les exils successifs. Et voilà, Yaakov va voir là tous les exils passés avec les archanges monter et descendre un certain nombre de degrés qui vont correspondre aux années. Et c'est comme ça qu'il va voir la Géoula. Il va avoir une perspective de délivrance qui pourrait dévoiler à la fin de sa vie, mais il ne va pas pouvoir le dévoiler à la fin de sa vie parce que Dieu ne va pas le laisser. Mais ces anges qui montent, qui descendent, ce sont les anges qui l'accompagnent, qui accompagnent Yaakov quand il est en Israël. C'est qui ces anges ? Alors on a l'habitude de parler des anges qui est l'ange Gabriel, l'ange Michaël, l'ange Raphaël, l'ange Uriel. Ces 4 anges que je viens de citer, Gabriel, Michaël, Raphaël et Uriel, leurs initiales se fait Gemara. Gé, Gabriel, Mem, Michaël, Resh, Raphaël, Aleph, Uriel. Alors ça nous évoque que le fait que Yaakov, en sortant de Beersheva, il va avoir un trou de 14 ans où il va aller étudier dans les yeshivas de Shem Ever pendant 14 ans. En effet, on sait que Yaakov s'est absenté de la maison paternelle pendant 22 ans. 22 ans parce qu'il a travaillé 7 ans pour se marier avec Rachel, mais finalement on lui donne Léa et il doit encore travailler 7 ans pour Léa. Et puis après il va travailler encore 6 ans pour constituer sa parnassa. Ce qui va donc faire 20 ans, et puis il va avoir 2 ans de route, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans à peu près, de route entre l'aller et le retour de la terre d'Israël jusqu'à Haran. Remarquable, ici on parle de 2 ans, alors que Eliezer avait fait la route en 1 journée. Bon, mais il y a quand même quelque chose de remarquable, c'est que finalement, si on dit que Yaakov s'est absenté pendant 14 ans dans les yeshivas de Shem et Ever, ça veut dire que l'absence que Yaakov va avoir chez ses parents, c'était pas 22 ans, comme on le dit souvent, mais 36 ans. On ne décompte que 22 ans pour des raisons qu'on va expliquer, mais en tout cas, en tout, c'était 36 ans. 36, tiens, 36, ça nous fait penser aux lumières de Hanouka. Hanouka, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 lumières qu'on allume, une lumière un soir, 2 lumières le deuxième soir, etc. Et 36, tiens, c'est ça ce qui est marqué Vaïzrach lo Hashemesh, que quand la paracha la semaine prochaine, le soleil pour Yaakov, et l'eau, ça s'écrit le Medvav, c'est 36, c'est le rattrapage de ce soleil qui s'est levé plus tôt, parce qu'il s'était couché plus tôt, on a dit pour l'obliger à faire Arvit et à prier à cet endroit. Alors dans la paracha la semaine prochaine, eh bien, il va y avoir le remboursement. Mais l'eau, Shemesh, ça va penser au Shamash, le Shamash qui allume les lumières de Hanouka. Un programme assez intéressant, un programme remarquable, parce que on se rend compte que si Yaakov a travaillé pendant 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa, donc 7 ans pour se marier, pour la Torah, eh bien, il a étudié pendant 14 ans. Directement. Ah, peut-être parce qu'il y a Torah écrite, Torah orale, c'est un peu comme deux aspects. Mais il y a une question qui peut se poser. Yaakov va à l'Yeshiva de Shem Ever pendant 14 ans. Mais qu'est-ce qu'il faisait avant, Yaakov, jusqu'à l'âge de 63 ans? Oui, parce qu'il avait 63 ans quand il est parti. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était Ishtam Yoshevolim, il était dans la tente. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la tente? Eh bien, il étudiait. Alors, quelle est la différence? C'est ce que nous verrons après un petit peu de musique avec Moshe Giat. To
לבקש ונתעלה תורת אש רוח של קודש מפעם את ליבנו מאירים עינינו הם דברי כל חכמנו טוב וצופים דבשי לחיקנו תורת אש לידיך כל מואר ומרגש אש התורה תחיינו תרומם אש רק תורה נבקש ונתעלה תורת אש לידיך כל מואר ומרגש אש התורה תחיינו תרומם אש רק תורה נבקש ונתעלה תורת אש תורת אש לידיך כל מואר ומרגש אש התורה תחיינו תרומם אש רק תורה נבקש ונתעלה תורת אש Torah Esh, une Torah de feu par Moshe Giat. Ah, Torah de feu. Alors justement, Yaakov était Ishtam Yoshev Ohalim, il étudiait toujours la Torah. Mais une petite parenthèse, comment étudier la Torah? La Torah n'avait pas été encore donnée. Dans la Torah, c'est en 2448 de l'ère depuis Maaseh Bereshit, depuis la création, après la sortie d'Égypte. Comment on parle de Torah? Alors, il y a un principe, on dit que la Torah était connue et déjà étudiée par les hommes avant que la Torah soit donnée. Dieu avait bien dit à Noé, à Noach, de prendre 7 couples d'animaux purs. C'est quoi des animaux purs? C'est des animaux qui sont définis dans la paracha Shemini comme des animaux qui sont mangeables. C'est-à-dire qu'ils sont purs dans le sens qu'on peut les consommer. Et donc, Noach avait une connaissance de la Torah. Alors, la connaissance de la Torah qu'avait Noach, comme Abraham, comme Yitzhak, comme Yaakov, comme Shem et Ever, puisque Shem et Ever, Shem, le fils de Noé, avait une yeshiva, c'était certainement pas une Torah comme on la connaît aujourd'hui. Évidemment, ça racontait pas l'histoire de Yaakov. Vous imaginez Yaakov qui étudie la Torah, qui est Parashat Vayetze, qui sort. Non, c'est pas de cela dont il est question. L'essentiel de la Torah, ce sont les mitzvot. Comme on le voit, le premier Rashi de la Torah qui dit que la Torah aurait dû commencer à Chodesh Hazelachem, Rosh Chodeshim, ce mois sera pour vous le premier des mois, parce que l'essentiel de la Torah, c'est mitzvot. Et donc, la Torah que devaient étudier les patriarches, la Torah que devait étudier Shem et Ever, est une Torah où il y avait les principes que Dieu nous donne, avec des mitzvot, peut-être pas comme nous on les connaît, mais avec une lecture différente. D'ailleurs, certainement, une lecture qui ressemble à la lecture des anges. Rappelez-vous quand Moshe monte dans le ciel pour recevoir la Torah, les anges disent non mais on veut garder la Torah et alors là s'installe une discussion entre Moshe et les anges et Moshe dit aux anges oui mais qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Je suis été entendu qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous les anges vous étiez en Égypte? Vous n'étiez pas en Égypte alors vous n'aurez pas point d'autre Dieu autre que moi. Pas d'avodazara, pas d'idolâtrie. Vous vivez parmi des idolâtres pour risquer de faire de l'idolâtrie. Respecte le Shabbat. Pendant 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu travailleras pas. Pourquoi vous travaillez, vous, en général? Honore ton père et ta mère. Vous avez un père et une mère. Le tirtsar, le tinav, le tignov. Tu ne voleras pas, tu ne feras pas d'adultère. Vous avez un yetzera. Enfin, Moshe va quelque part complètement mettre en déroute les anges avec ses argumentations. Mais la question qu'on peut se poser, mais les anges, ils voulaient garder la Torah, mais qu'est-ce qu'ils voulaient garder? Certainement, les anges avaient une lecture de la Torah
était différente. Et il voulait garder cette Torah, une Torah peut-être plus mystique, plus spirituelle. Moshe va dire qu'il y a une autre lecture de la Torah, et c'est cette lecture de la Torah qui a été donnée au Mont Sinaï. Et quand on va dire que Shem et Ever enseignaient la Torah et que Yaakov étudiait la Torah, eh bien, il s'agit d'une Torah un peu différente, une Torah des anges. Alors c'est intéressant puisque on parle au début des anges qui montent et qui descendent sur l'échelle, et puis maintenant on parle de Torah, et c'est une Torah qui est liée avec la Torah des anges. Mais on pourrait dire quand même que Shem et Ever avaient une Torah qui avait une dimension particulière. Et là, on va reprendre la problématique que Yaakov donc était jusqu'à l'âge de 63 ans, Yosef Ishtam Yosef Olim, il était assis dans la tente, donc il est en train d'étudier. Qu'est-ce qu'il est parti faire dans l'Isha de Shem et Ever? Et en fait, on va nous expliquer que Yaakov, depuis son enfance, il a toujours grandi dans le cocon familial avec Yitzhak qui était un tzaddik, Rivka qui était une tzadékette, donc au milieu d'être particulièrement pur et intègre. Il n'avait pas un contact avec une société qui pouvait être dépravée. Et là, on va nous dire que comme il va partir à Haran, auprès de Lavan, qui n'était pas une personne très recommandable, dans un milieu assez hostile au niveau spirituel, eh bien, il fallait qu'il s'arme. Et son arme de Torah était une Torah de deux personnes, Shem et Ever. C'est intéressant parce que, bon, les chevaux de Shem et Ever, Shem c'est le fils de Noir, Ever c'est son descendant. Mais Shem a connu l'époque du déluge. Autrement dit, il a connu un monde qui partait complètement en dépravation la plus remarquable. Et Ever a vécu à l'époque de la tour de Babel. Et donc, c'est deux générations très intéressantes. Et eux, donc, vont garder un message de probité, d'honnêteté dans ces milieux hostiles. Et c'est pour ça qu'ils avaient une sorte de Torah, une Torah qui nous permet d'être armés contre un milieu hostile. Et c'est cette Torah que Yaakov va apprendre auprès de Shem et Ever avant d'être en confrontation avec Lavan. Voilà pourquoi il va dans cette yeshiva où il va étudier pendant 14 ans. Remarquable, parce que après on nous dit qu'il va avoir un fils qui s'appelle Yosef, et que Yosef va être vendu par ses frères vers l'Égypte en esclave à l'âge de 17 ans. Et c'est intéressant parce que bon, l'enseignement de la Torah, on commence à 3 ans, hein, comme on voit dans les textes, à partir de 3 ans, on enseigne à un enfant les rudiments. Et si à l'âge de 3 ans, Yaakov a initié Yosef à la Torah qu'il a reçue de Shem et Ever, et qu'il a donné ce qu'il a appris pendant 14 ans, puisqu'il était à l'Yeshiva de Shem et Ever pendant 14 ans et 3 ans, ça fait 17 ans, et c'est comme ça qu'à l'âge de 17 ans, Yosef était armé pour pouvoir affronter toute l'adversité de l'Égypte et du monde, d'un monde qui n'était pas le cocon familial. Intéressant cet aspect de l'étude de ces 14 ans, du double du temps que pour le mariage, donc 7 et 7. Alors ça nous fait penser à Khatan Torah, Khatan Bereshit, les notions. On est marié avec la Torah, où il y a un investissement qui se fait, qui peut être assez intéressant et assez remarquable. Maintenant, le jour le plus top dans notre lien avec la Torah, c'est le Shabbat. Ça va être Yaakov mi Be'er Sheva. Yaakov est sorti de Be'er Sheva, le puits des 7. Alors les 7, on avait donc 2 fois 7, 14 et 14. Et c'est ce psaume du Shabbat que je vous propose par Avrom Iflam, avec une ambiance, je dirais, assez naturelle. Avrom Iflam, Tov le Hodot, le psaume 92.
lehoidois Lashem Toi lehoidois Lashem Ulizame Lishimcha Elyoin Toi lehoidois Lashem Oy lahagid baboiker chasdecho Oy lahagid baboiker chasdecho Ve'emunoscho ba'leilois Ve'emunoscho ba'leilois Toiv, toiv lehoidois LaHashem lehoidois Lashem Toi lehoidois Lashem Ulizame Lishimcha Elyoin Toi lehoidois Lashem Oy lahagid baboiker Oy lahagid baboiker chasdecho Ve'emunoscho ba'leilois Ve'emunoscho ba'leilois Toiv, toiv lehoidois